Chères Loireauxençoises et Loireauxençois, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2021 à toutes et à tous. Qu'elle vous apporte la santé, à vous et à vos proches, surtout dans le contexte actuel, et qu'elle vous permette aussi de partager des moments de petits bonheurs simples en famille, entre amis, ces petits bonheurs que nous n'avons pas pu avoir en 2020. Bien entendu, nous n'avons pas pu organiser la cérémonie des vœux comme d'habitude, mais en attendant de vous retrouver sans protocole et sans masque, nous avons tenu à plusieurs voix, même à distance, à nous projeter avec vous dans l'année 2021 autour des principaux sujets de notre projet politique. L'année 2020 qui s'est enfin terminée aura été malheureusement marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, qui a réussi à elle seule à faire vaciller l'économie mondiale et nos propres modèles de société. Je formule ici le vœu que 2021, grâce en particulier à la forte mobilisation de la recherche médicale, soit synonyme de reprise économique et de vie sociale enfin retrouvée. 2021 sera, j'en suis sûre, une année qui rassemble autour de la solidarité. La même que celle dont vous avez su faire preuve lors de ces 2 derniers confinements. En effet, dans ce contexte inédit, vous avez pris vos responsabilités, appliqué les gestes barrières, fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, de solidarité avec vos proches, les personnes fragiles, les commerçants et les artisans. Je vous en remercie sincèrement. Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel communal pour sa réactivité, son courage et son dévouement envers tous les habitants depuis le début de la crise. Depuis le début de notre mandat, mon équipe et moi-même avons cherché à pallier à l'urgence de la situation en mettant en place des dispositifs de soutien à destination notamment des habitants les plus fragiles et en nous appuyant sur un formidable réseau de bénévoles. Dans ce contexte difficile, la commune continuera plus que jamais à soutenir les commerces de proximité, les entreprises, les associations et plus globalement tous les acteurs de la vie locale. Je profite de ces quelques mots pour témoigner ici toute ma gratitude à toutes les équipes éducatives qui exercent sur la commune et dont l'abnégation, l'action et le professionnalisme auront permis aux enfants de garder un lien avec les apprentissages. Enfin, je tiens évidemment à remercier très sincèrement les professionnels de santé qui restent mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire dans un contexte d'accès aux soins particulièrement dégradé. Pascal va d'ailleurs vous faire un point de la situation à ce sujet. Dans la foulée de Christine, c'est à mon tour de vous souhaiter une excellente année 2021, même s'il est probable que notre vie en société soit rendue plus aisée en seconde partie d'année plutôt qu'en première. Je voulais effectivement vous parler de la problématique d'accès aux soins sur la commune de Loire-au-Sens. Elle nous occupe depuis le début du mandat et elle va sans doute nous occuper encore beaucoup en 2021. Pour en faire un historique rapide, je rappelle que 2 médecins ont arrêté leur activité au centre de santé de Béligné au mois de mai 2020. Monsieur Tostiva, médecin libéral à Varade, est décédé subitement au mois d'octobre et il soignait une patientèle de presque 2 médecins. En quelques mois, c'est donc un besoin d'au minimum 4 médecins sur le territoire de Loire-Auxences qui s'est imposé. En conséquence, la patientèle s'est rabattue sur les professionnels de Loire-Auxences et des alentours restant présents, qui ont subi une forte pression. Nous les remercions encore pour leur patience, leur disponibilité avec leur personnel, avec lequel, et le professionnalisme avec lequel ils ont fait face à ces difficultés, d'autant plus, effectivement, en période de pandémie. Alors, la commune n'a pas de compétences particulières en matière de santé, mais de manière volontariste, pendant ces premiers mois, nous avons été à l'initiative d'un nombre assez important de réunions techniques et politiques avec l'ensemble des acteurs concernés. La COMPA, qui elle dispose de la compétence santé, l'Agence régionale de santé évidemment, le Centre de santé Erdre-et-Loire et les médecins de Varade, des députés et des sénateurs de Loire-Atlantique, la région Pays de la Loire et aussi l'hôpital d'Ancenis. C'est avec lui que s'est dessinée à un moment la possibilité d'adosser un centre de santé. Pour des raisons essentiellement financières, cette hypothèse n'a pas pu se réaliser. Nous sommes donc arrivés à un stade où nous avons estimé qu'il fallait faire entendre la voix des citoyens
D'où la pétition pour l'accès aux soins qui a été largement diffusée en novembre et décembre. Nous sommes un peu plus de 1500 à l'avoir signée. Malgré ce que certains peuvent en dire, c'est un très bon résultat. Elle a été envoyée à la préfecture et au ministère de la Santé, et elle constitue certainement une force supplémentaire que nous utiliserons lors de nos prochaines rencontres et négociations avec les partenaires que j'ai cités auparavant. Parallèlement, nous avons diffusé également notre recherche de médecins pour le territoire en utilisant tous les vecteurs de communication possibles, et notamment ceux qui touchent les professionnels de la santé. Nous avons aussi réuni ces mêmes professionnels du territoire autour de la charte de santé. Avec eux, et à l'aube de cette année 2021, nous restons mobilisés pour résoudre à court et long terme ce problème d'accès aux soins et plus largement à la santé. Un médecin supplémentaire est accueilli au cabinet médical de Varade après avoir effectué plusieurs mois de remplacement. Une étude est mandatée par la COMPA pour élaborer des actions visant à rendre le territoire plus attractif pour les jeunes professionnels de santé. Ces conclusions devraient être rendues au mois d'avril. Nous allons continuer aussi notre action de recherche active en collaboration avec les professionnels concernés, ainsi qu'avec les citoyens de la commune qui sont actifs et constructifs. Je pense notamment au collectif de citoyens de Béligné qui s'engage justement pour que la maison médicale de Béligné soit utilisée à la hauteur de la vocation qui lui a été assignée. Alors, nous allons désormais aborder à plusieurs voies nos projets pour l'année 2021, dont la proximité, le développement durable, la participation citoyenne, les aménagements à venir et la concrétisation de notre projet de territoire, déclinaison équilibrée de notre projet politique sur notre commune nouvelle. La mise en œuvre de ce projet sera assurée par les services communaux sous la direction de Marc Bergeon, qui prendra ses fonctions au plus tard fin mars 2021. Comme vous le savez, la proximité est un axe fort de notre projet. Je vais laisser les adjoints de territoire vous en parler. Bonsoir à tous. C'est mes premiers vœux en tant qu'élu, d'où une certaine émotion. J'ai compris que nous, maires délégués ou adjoints de territoire, devons être un maillon essentiel pour le bon fonctionnement de notre commune nouvelle. Nous avons un grand rôle de proximité. La proximité, c'est écouter et transmettre les besoins et souhaits de la population et, dans la mesure du possible, les réaliser. La proximité, c'est d'être proche du personnel communal, car ce sont eux qui font fonctionner Loire-Auxances. La proximité, c'est d'être à l'écoute des acteurs locaux, associations, enseignants et tous les acteurs de la vie économique. Nos artisans et commerçants ont besoin de notre soutien en permanence, surtout en cette période difficile. À vous tous, habitants de Loire-Auxances, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Tout d'abord, je vous adresse également tous mes vœux pour cette nouvelle année. Notre projet porte avec attention la proximité et le besoin aux habitants. Toujours dans notre souhait de rester à proximité, d'être à votre écoute et vous accompagner. En tant qu'élus, nous avons, entre autres, mis en place des permanences pour vous recevoir. Sur Varade et la Roussière, les lundis, mardis et samedis matins. Sur Béligné, les mercredis matins et samedis matins. Et pour la chapelle Saint-Sauveur, les vendredis toute la journée et les samedis matins. Des prises de rendez-vous sont également possibles, bien entendu, via les accueils des mairies, suivant nos agendas respectifs, sur chacune de nos communes déléguées, élus, adjoints et conseillers. Au-delà de ces permanences, en restant actifs, nous sommes présents pour être à votre écoute et dialoguer. Vous pouvez donc nous joindre également en utilisant le site internet de la commune, les adresses mail des mairies et un site par courrier.
en espérant très rapidement pouvoir mettre en place et vous rencontrer sous tout autre format. Je vais maintenant passer la parole à Pascal qui va vous parler de la proximité des accueils des mairies. Alors, au vu des retours que nous avons récoltés pendant la campagne et au vu de l'expérience des agents d'accueil, nous avons fait le constat du besoin d'une meilleure répartition des horaires d'accueil des mairies et des agences postales. Nous avons donc engagé une démarche de concertation avec le personnel en responsabilité pour aboutir aux orientations principales suivantes. Tous les samedis matins, toutes les mairies annexes seront ouvertes de 9h à midi. La mairie annexe de La Rouxière et son agence postale seront ouvertes le mercredi matin. L'agence postale de Mélinier sera ouverte le samedi, mais fermée le lundi. Ces horaires seront susceptibles d'aménagement pendant les congés d'été, mais les agences postales resteront ouvertes tout l'été. Ces évolutions restent à valider en comité technique dès la semaine prochaine, au conseil municipal de 8 février, et seront mises en application dès le retour des congés scolaires à partir du 8 mars. Je laisse la parole maintenant à Philippe. Bonsoir à tous. Je souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021 et en espérant un retour rapide aux moments de convivialité qui nous sont chers. Alors, je vais vous parler du rôle de notre policière municipale. Alors, notre policière municipale travaille en lien étroit avec Madame la maire et les maires délégués pour la prévention et la médiation avec nos concitoyens pour favoriser le bien vivre ensemble, un thème aussi qui nous est cher. Elle assure la réglementation des zones bleues qui sont utiles pour nos commerçants afin de faciliter leur activité. La zone bleue est d'intérêt public car elle permet de pouvoir garder nos commerçants de centre-bourg, indispensables pour l'attractivité de nos communes et du service rendu aux habitants. Nos policières municipales contribuent aussi à la sécurité des biens et des personnes avec une collaboration avec les forces de l'ordre. Elle est un maillon important dans le plan de sauvegarde communale. Elle participe avec les élus, les agents communaux, les pompiers, la préfecture à gérer des pandémies, des aléas climatiques graves, des accidents graves. Alors, je viens de vous expliquer en quelques mots les missions principales de la policière municipale. Comme la proximité, le développement durable est aussi un axe majeur de notre projet politique. Parce que nous souhaitons que Loire-Auxan se donne des objectifs forts en termes de développement durable pour faire face à l'urgence climatique, nous inscrivons dans cette logique notre projet de territoire. Le développement durable, c'est la préservation de l'environnement, le développement économique et l'équité sociale. Concernant la préservation de l'environnement, une attention particulière sera portée à l'accessibilité et à la diminution de l'empreinte écologique des biens communaux, en collaboration avec les services techniques. Au sein du pôle aménagement, une réflexion est en cours sur les énergies renouvelables, mais il sera aussi question de la préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques. Au niveau du développement économique, nous continuerons activement à nous faire le relais des entreprises auprès de la communauté de communes et ferons en sorte de maintenir nos commerces de proximité. La mobilité sera une priorité à travers la mise en place de différents dispositifs, mais également en étant acteur au sein de la COMPA et en coopérant avec les communes voisines. S'agissant de l'équité sociale, nous souhaitons que Loire-Auxan soit une ville de cohésion et d'ouverture vers l'autre. Nous voulons faire en sorte que chacun y trouve sa place, au travers d'une réflexion sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, par exemple, mais également via le projet Bel Auxance. De plus, nous renforcerons les actions en matière de parentalité et d'activité pour les jeunes. La programmation culturelle reprendra dès que possible. En juin, nous aurons 3 rendez-vous festifs successifs qui constitueront des temps forts pour notre commune, celle de ses retrouvailles avec elle-même. Le 5 juin, la saison culturelle se clôturera
avec entre autres les tambours du Bronx à l'espace Alexandre Routy. Ensuite, la fête de la musique aura lieu le 11 juin à la chapelle Saint-Sauveur et le 18 juin, les podiums florentins reviendront à la Méneraie grâce aux bonnes relations rétablies entre Mauches-sur-Loire et Loire-Auxances. Vous le savez, une commune vit aussi par la qualité de son tissu associatif. Les associations sont le ciment du vivre ensemble. C'est pour cela que nous accorderons une attention toute particulière à ce qu'elles puissent reprendre leur rôle d'animateur de la vie locale qui fait vivre notre commune. Sophie va désormais vous parler d'un autre axe important de notre projet politique, la participation citoyenne. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La participation citoyenne est un axe majeur de notre projet. Afin que nous se comprenions tous, la participation citoyenne, c'est une nouvelle relation entre vous, citoyens, les acteurs socio-économiques, les acteurs associatifs du territoire et notre équipe municipale. Il s'agit pour tous les citoyens de pouvoir s'impliquer dans les projets qui vous touchent dans la commune. La participation recouvre plusieurs pratiques. Le fait de vous informer sur tous les projets à venir et en cours. Le fait de vous demander votre avis afin de connaître vos opinions, vos attentes et vos besoins. Travailler dans une démarche de construction collective avec vous et coopérer avec vous. Vous faire participer à l'élaboration concrète d'un projet en partageant le pouvoir de décision. Pour cela, dès le 6 juillet 2020, le conseil municipal de Loire-Auxances a validé une charte. Celle-ci définit les rôles de chacun et reprend 7 grands principes de fonctionnement qui ont été choisis. Une gouvernance exigeante, engagée, citoyenne et respectueuse. Des citoyens associés aux problématiques du territoire communal. Une mise en débat public des points de vue. Des processus orientés vers la démarche de l'intérêt général. La volonté d'impliquer tous les citoyens. Une volonté de faire entendre la parole muette. Et une démarche d'amélioration continue des différentes démarches de participation citoyenne mises en œuvre dans la commune. Pour aller dans ce sens, des engagements réciproques ont été actés, tels que la transparence, l'écoute, le respect et la bienveillance. Pour cela, les élus et les habitants engagés co-signent une convention. À partir de là, la mise en place d'instances de participation a pu voir le jour. C'est pourquoi un appel à participation pour le Conseil de participation citoyenne a été lancé dans le journal municipal de juillet. 12 membres des 4 communes déléguées ont été tirés au sort. Un premier conseil s'est réuni en octobre. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver physiquement une seconde fois, mais en visio. Le but de cette instance est d'une part d'être relais auprès de tous les habitants des projets de la commune, mais d'autre part d'être garant de la bonne mise en place de la charte de participation au sein de la commune. D'autres instances verront le jour en 2021 comme une commission sport ou culture ou des commissions sur différents projets au fur et à mesure de l'avancée dans le mandat. Aussi, dans chaque commune déléguée, pourra se tenir un conseil consultatif de territoire qui informera ou questionnera et recueillera l'avis des participants sur les différents sujets, qui ont soit attrait à la commune déléguée du territoire, soit sur demande et sollicitation du conseil municipal au conseil communal, ou sur des sujets ayant été soumis par les participants eux-mêmes. Pour faciliter la mise en œuvre de cette participation, il était important que les élus et les agents en charge de l'animation de ces instances puissent avoir une vision commune, partagée, et cela passe par une formation. Celle-ci a eu lieu aujourd'hui. Colporteur et Brunette, 2 structures spécialisées autour des questions de participation au sein des collectivités territoriales, nous ont accompagnés à réfléchir à nos futures instances et nos futurs projets. Cette journée nous a également permis de poser les éléments indispensables pour que la participation soit réussie, mais aussi de noter les points de vigilance à avoir en tête. Mais la participation, ce n'est pas seulement la mise en place d'instances. À l'échelon communal, la relation élu-citoyen est favorisée s'il y a une bonne communication et s'il y a la possibilité d'interpellation des élus. Nous, élus, devons faciliter cette prise de parole des citoyens en communiquant sur nos projets plus régulièrement et plus précisément. C'est pourquoi il a été choisi de diffuser chaque mois un flash et à chaque trimestre un journal municipal. Vous pouvez également retrouver toutes les informations à jour sur le site internet et les publications correspondantes sur les réseaux sociaux. Cette communication doit faciliter votre prise de parole et vous donner envie de nous interpeller. En pratique, les effets de cette participation peuvent s'avérer extrêmement positifs dès lors que les habitants sont amenés à réfléchir et travailler ensemble autour de dossiers communs, où ils ont la possibilité de s'exprimer
d'améliorer l'information des acteurs et de favoriser l'émergence de solutions nouvelles. Pour conclure, la participation est un moyen de vous rendre acteur en prenant part aux différents projets de la commune. Cette pratique favorise également l'interconnaissance des habitants entre eux et permet aussi la mise en place de nouvelles solidarités. Merci Sophie. Comme vous le savez peut-être, nous avons récemment reçu une très bonne nouvelle. Notre candidature au dispositif Petite Ville de demain, dédié aux communes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité, déposée il y a quelques semaines auprès des services de l'État, vient d'être retenue. C'est une réelle opportunité pour notre commune. Nous allons en effet pouvoir bénéficier de nouveaux moyens pour concrétiser et financer nos projets, notamment ceux relatifs à la construction de nouveaux équipements, à la revitalisation des bourgs, à l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, au développement de l'artisanat, du commerce et des services, mais aussi à l'implication des habitants dans ces projets. Concrètement, notre commune disposera de nouveaux moyens d'ingénierie pour concrétiser notre projet de territoire, de financement pour des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction des actions à mettre en place. Ces moyens financiers émaneront de l'État, en particulier pour la création d'une maison France Service, permettant de simplifier la relation entre les usagers des services publics, pour laquelle nous menons actuellement une étude de faisabilité. Du conseil départemental ensuite, via la démarche de requalification des cœurs de ville, cœurs de bourg, dont la candidature de Loire-Auxances à l'appel à manifestation d'intérêt a aussi été retenue mi-décembre 2020. Et enfin, du conseil régional, par la mobilisation du fonds de reconquête des centres-villes et des centres-bourgs. Nous avons été élus sur la base de projets coélaborés avec vous, et nos actions auprès de l'État et du département nous permettent d'ores et déjà de disposer de moyens supplémentaires pour les réaliser. Par ailleurs, plusieurs projets structurants vont voir le jour en 2021 sur notre commune. Je laisse le soin à Philippe de vous les présenter. Merci Christine. Alors Loire-Auxances va bénéficier d'un nouveau collège et d'une nouvelle salle omnisport qui vont être opérationnels pour la rentrée de septembre 2021. À ce jour, les délais sont bien respectés. Le collège de 450 élèves extensible à 650 élèves, financé par le département, accueillera à la rentrée prochaine les élèves de 6e à la 4e. Dans un premier temps, ces élèves viendront des communes de Vers-sur-Loire et de Loire-Auxances. Alors, les abords du collège, comprenant la rue de Pierre de Coubertin et le parvis de la salle omnisport, seront achevés fin mai. Alors, il restera à charge 350 000 € pour la commune. La construction de la salle omnisport rendue obligatoire avec le nouveau collège dont la commune financera 1 850 000 €. Cette salle va compléter le plateau sportif existant. Elle va offrir un choix important de disciplines sportives et une souplesse accrue de créneaux horaires aux associations sportives. Nous tenons à remercier ces associations pour avoir su s'entendre pour la planification des créneaux. D'autres aménagements sur nos centres-bourgs vont être réfléchis pour pouvoir conserver nos commerces de proximité, offrir des logements aux Loire-Auxançois et de rendre Loire-Auxances plus attractif. Et ceci va être facilité par le programme de Petite Ville de demain que Madame la maire vous a parlé précédemment. Je te laisse la parole. Chères Loire-Auxançoises et Loire-Auxançois, je vous souhaite à nouveau, à chacun et à chacune, une très belle année 2021. Si 2020 s'est terminé avec un goût d'inachevé, soyez assurés que 2021 se déroulera sous le signe de l'action pour vous et avec vous. Nous allons pouvoir mener à bien nos projets, notamment avec les moyens supplémentaires récemment obtenus. Je peux vous le dire, nous allons enfin nous projeter vers l'avenir de notre territoire, celui que nous voulons construire avec vous. Nous nous retrouverons bientôt et même s'il nous faudra attendre encore quelques mois,
Mon équipe et moi-même attendons avec impatience le moment où nous nous retrouverons simplement, sans protocole et sans masque. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.